Je suis kinésithérapeute et ostéopathe et 100% des gens qui viennent me consulter au cabinet viennent me consulter pour des problèmes physiques. Des douleurs physiques, des handicaps physiques, bref, au sens large, des souffrances physiques. Il y a une question que je pose systématiquement à tous les patients qui est « À quoi ressemble votre quotidien ?» Et je fais exprès de la poser au sens large pour savoir où les patients placent leurs priorités, parce que eux connaissent leur quotidien, mais moi je ne le connais pas. Et systématiquement la réponse tourne autour du travail, comme si l'ensemble de leur vie tournait autour du travail. Parallèlement, la semaine dernière, j'ai posé deux questions sur Instagram qui étaient « Pour vous, c'est quoi la qualité de vie au travail ?» Et, deuxièmement, quels pourraient être les leviers ou les choses sur lesquelles on pourrait avoir une action pour améliorer la qualité de vie au travail. Et de manière quasiment unanime, on m'a répondu tout ce qui tourne autour de l'environnement de travail et du psychisme, de la charge mentale, des problématiques psychologiques au sein du travail. Dans cette vidéo, je vous fais donc une synthèse, c'est pas un travail de littérature scientifique, c'est une synthèse de réflexion personnelle, de réflexion professionnelle, et puis d'ailleurs je vais utiliser tout ce qui semble être important pour vous dans vos réponses sur Instagram, pour vous donner des conseils très concrets que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre environnement, et puis votre psychisme, ou votre charge mentale, comme on aime bien dire. Et comme à mon habitude, on va éviter toute hypocrisie, toute mièvrerie, toute bien-pensance, toute bienséance, et on va éviter la victimisation, parce que je pense vraiment qu'avec les bons outils, on peut redevenir acteur de sa propre santé, en l'occurrence, la santé mentale. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale et on va parler de la charge mentale ou de la surcharge mentale au travail. On va scinder la suite de la vidéo en deux parties. Une partie sur la psychologie et une partie sur l'environnement de travail. Et je le fais dans cet ordre-là parce que vous allez voir que plus on va avoir d'outils et plus on va pouvoir travailler et réfléchir sur le psychologique, moins l'environnement, à mes yeux en tout cas, aura d'influence sur notre bien-être ou notre mal-être. Dans la partie psychologique, on va avoir 4 ou 5 conseils que je voudrais vous délivrer. La première chose, c'est trouver son moteur personnel. Si vous faites un boulot, si vous êtes cardiologue, c'est pas par hasard. Si vous êtes comptable, c'est pas par hasard. Si vous êtes caissier, c'est pas par hasard. Si vous êtes maçon, c'est pas par hasard. À partir de là, essayez de trouver le temps de réfléchir à ce qui vraiment vous prend là et vous donne envie, ou vous a donné envie de faire ce boulot. Et essayez de voir si ce moteur, c'est quelque chose qui vous plaît, et non pas quelque chose qui comble un malheur, ou une névrose, ou un mal-être. Et si je vous dis ça, c'est parce que, en tant que soignant, j'en ai vraiment marre d'entendre les soignants dire qu'ils font ce métier, donc d'aider les autres dans leur souffrance physique ou morale, uniquement parce que ça fait du bien d'aider les autres, et que c'est noble. Moi j'en ai marre de ce genre d'argument, parce que à mes yeux, quand on creuse un peu, c'est souvent des gens qui ont besoin de combler une faille narcissique ou un ego qu'ils n'arrivent pas en tout cas à combler eux-mêmes dans leur vie personnelle. Traduction, quand un patient me dit « Vraiment, je sais pas comment j'aurais fait sans vous, vraiment vous m'avez sauvé la vie, blablabla, blablabla », moi je dis « Tant mieux pour vous, mais ça ne me nourrit pas ». Et honnêtement, je pense que ça ne doit pas me nourrir. Et alors ma petite confession, c'est que moi, mon moteur personnel, et je me suis rendu compte en psychothérapie, je me suis rendu compte pendant ma dépression, etc. Je me suis rendu compte que mon moteur personnel pour faire ce métier d'aide à l'autre, c'est qu'en fait, j'avais besoin de comprendre les gens. Et coup de bol, ce sera jamais fini en fait, ce moteur. Donc je pense que je pourrais faire ce métier toute ma vie. J'ai fait plein d'autres boulots, et que ce soit caissier, ou vendeur de chemises, ou jardinier, etc., je sais que là-dedans, je n'arrivais même pas à trouver de moteur qui aurait pu m'ouvrir vers une carrière. En revanche, les gens avec qui je bossais, eux-mêmes avaient leur propre moteur, et ils pouvaient faire ça toute leur vie. Donc ça, c'est très personnel. Une des réponses qui revient régulièrement, c'est la notion de rémunération. Et donc, par rémunération, on entend valeur du travail, valeur de l'investissement, et presque reconnaissance de l'investissement qu'on met dans son travail. Là, si vous êtes en libéral, essayez de voir si vous ne pouvez pas créer quelque chose de plus que la concurrence pour augmenter vos tarifs. Et si vous n'êtes pas en libéral et que vous êtes en salariat, là, il y a plusieurs options. Option numéro 1, essayez de voir si dans votre secteur, s'il n'y a pas une fourchette limite qui n'est pas expansible et qui vous permettra peut-être
peut-être de faire le deuil de ce que vous pensez valoir. Et une fois cette période de deuil de je pourrais jamais gagner plus parce que le marché est comme ça et il est comme ça de manière internationale, et bien peut-être trouver un complément d'activité. Personnellement, je suis photographe et quand j'ai peut-être un tiers de ce que je gagne sur le mois en tant que kiné en plus, eh bien ça me permet, en ne mettant pas tous mes œufs dans le même panier, eh bien finalement d'avoir moins d'attente de la rémunération, parce que je sais que en prenant du recul à la fin du mois ou à la fin de l'année, eh bien je suis un peu plus détendu à la fois dans mon activité de photographe, parce que je peux ne pas en attendre toute la reconnaissance, et puis dans mon activité de kiné, où finalement les 16,13 € qui sont totalement inadmissibles, ça je vous l'accorde, eh bien c'est un peu plus léger, parce que je sais que j'ai un complément de revenu. Troisième chose qui revient énormément, c'est l'équilibre entre les loisirs et les contraintes. Et ça, c'est systématique, et c'est même, à mes yeux, une des causes principales de quasiment tous les patients qui viennent me consulter, c'est que les contraintes prennent trop de place par rapport au plaisir. Une semaine, ça dure 168 heures, et si on dort 8 heures par jour, eh bien ça fait des semaines à 112 heures effectives. Personne ne travaille 112 heures par semaine. Donc ça veut dire qu'il y a un petit recul encore à prendre pour essayer de mieux organiser son emploi du temps, pour avoir le maximum de loisirs, pour pouvoir compenser les contraintes du travail et les loisirs qui doivent, à mes yeux, être du plaisir. Bien évidemment, si je dis ça, c'est que si sur votre temps libre, vous allez faire de la muscu et que vous détestez ça, en fait, vous déséquilibrez le truc encore plus. Et je dis ça parce que je déteste la muscu. Et là, comme je dis tout le temps, je passe mon temps à citer la notion de Freud qui parle de sublimation, c'est-à-dire d'utiliser une énergie qu'on a. Alors ça peut être de l'énervement, ça peut être de l'adrénaline, ça peut être du plaisir, ça peut être n'importe quoi. De l'énergie qu'on a pour créer quelque chose de concret, pour écrire, pour dessiner, pour photographier, pour faire des vidéos, pour n'importe quoi. Prendre sur son temps libre pour créer quelque chose. Et même si vous dessinez mal, selon vous, même si vous prenez des photos pas terribles, encore une fois, selon vous, même si vous ne savez pas parler devant une caméra, encore une fois, selon vous, même si vous dénigrez vos capacités créatrices ou créatives, eh bien c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de mettre sur du papier, de mettre sur un tableau, de mettre au mur, de concrétiser une énergie que vous avez en vous pour que vous soyez, même inconsciemment, content de ce que vous avez créé. Tout ça pour avoir une utilisation de votre énergie. Et la deuxième chose, évidemment, c'est d'utiliser cette énergie pour faire du sport ou une activité physique ou n'importe quelle activité physique pendant laquelle vous ne réfléchissez pas. La meilleure méthode pour ne pas réfléchir pendant une activité physique, c'est de faire une activité physique qui vous fait plaisir. Et qui vous fait plaisir pendant que vous la faites. Encore une fois, si je prends mon exemple, je déteste courir, mais la sensation après la course est une espèce d'euphorie, de détente, etc. Mais j'aime pas trop le principe. J'aime pas trop le principe d'aller courir 1h30 et de détester ça pendant 1h30 pour l'effet juste après. Personnellement, je préfère faire une vingtaine de minutes de jongle de foot ou d'aller taper contre un mur avec une raquette de tennis, parce que j'apprécie ça. L'effet après, c'est accessoire. C'est le fait de prendre du plaisir et d'utiliser son énergie à bon escient. Et comme vous vous imposez d'aller travailler parce que c'est nécessaire, eh bien de créer et de vous dépenser, il faut que vous vous disiez que c'est aussi nécessaire. Dernière chose concernant le psychisme, ou le psychologique, ou le mental personnel, je ne peux, et c'est évidemment mon expérience personnelle qui parle à travers ce que je suis en train d'essayer de synthétiser, je ne peux que vous conseiller de vous exprimer, et d'exprimer vos sensations, vos émotions, de manière sincère, sans filtre, à condition, évidemment, à condition de bien choisir le moment et de bien choisir la personne. Naturellement, si vous allez voir le DRH dans son bureau et que vous tapez, alors que c'est votre N+3 et que c'est lui qui décide si vous êtes viré ou pas, et que vous allez lui dire dis donc Jean-Marc, tu commences à sérieusement me les briser, évidemment, c'est pas la meilleure des méthodes pour être dans un bien-être total au bureau. En revanche, dans un contexte favorable, dans une réunion à 2 ou 3, dans laquelle il est parfaitement possible de s'exprimer, parce qu'il y a la place, parce que c'est le bon moment, je conseillerais toujours d'éviter de garder en soi une rancœur et d'essayer d'exprimer le plus rapidement possible ses émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, parce que au moins ça permet d'éviter les interprétations. Et ça c'est un truc personnel, je déteste les interprétations, tout simplement parce que j'en suis parfaitement incapable. Et tout ce qu'on vient de dire va nous aider à glisser tranquillement vers la deuxième partie, qui ne parle que d'un seul thème. Si on synthétise mon expérience perso, mon expérience pro et les réponses que vous m'avez faites sur Instagram, c'est la problématique des collègues. Et c'est les collègues dont on parle
dont vous parlez et dont tout le monde parle quand on parle de l'environnement de travail. C'est pas l'environnement logistique, c'est pas la hauteur du siège, c'est pas la petite fleur qui décore ici. L'environnement de travail, c'est essentiellement les collègues dont vous parlez. Et plus on va travailler sur soi-même, plus on va travailler sur tout ce qu'on a dit avant, moins on va être parasité par les collègues nocifs, s'il y en a. Et on ne parle pas que des collègues nocifs, on parle essentiellement de comment on vit les attitudes ou l'environnement des collègues. Et là, on peut parler vraiment on va dire quelque chose de vertical, on va regarder les choses comme ça, d'un point de vue hiérarchique, et il y a toujours des petites accroches, il y a toujours des incompréhensions, et malheureusement, il faut faire avec. Mais quand je dis il faut faire avec, je reviens au tout premier truc que j'ai dit dans cette vidéo, qui est pas de victimisation. Vous êtes parfaitement maître de vous exprimer, vous êtes parfaitement maître de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, et c'est votre rôle à vous, en tant qu'individu, d'exprimer à la personne qui vous gonfle, qu'il vous gonfle. Et on ne parle pas que des collègues nocifs, parce que ça voudrait dire que c'est l'autre le problème. Moi je pars du principe que c'est de la responsabilité de chacun de bien tolérer et de bien mettre des barrières pour ne pas se laisser parasiter par les autres. Traduction, pour pas être vulgaire, des empêcheurs de tourner en rond ou des redresseurs de tort, il y en a partout, et quel que soit le grade hiérarchique, il y aura toujours des gens pour vous faire des remarques désobligeantes, ou pour minimiser vos efforts, ou pour ne pas considérer votre investissement au travail. Je vais reprendre un truc qui est essentiel, que je prône systématiquement dans mes vidéos, c'est les autres, leurs désirs, leurs problèmes, ça vous appartient pas. Si quelqu'un vous casse les pieds, c'est que lui, il a des problèmes. Et plus vous allez être dans cette idée-là, plus vous allez être neutre et objectif vis-à-vis du fait que si quelqu'un a un problème et vous culpabilise, eh bien, c'est de votre rôle et vous devez vous respecter vous-même pour vous dire, en fait, c'est son problème à lui. Je vais pas m'accaparer son problème et lui laisser me pourrir ma vie ou me pourrir ma journée. Tout en gardant un curseur qui est personnel de ce que vous êtes capable de tolérer ou pas capable de tolérer par rapport à votre façon de fonctionner, à votre caractère, à votre histoire, etc., etc. C'est pour ça que je parle d'abord de ce que vous pouvez faire évoluer de vous vis-à-vis de vous-même, avant de considérer que ce sont les autres ou l'environnement le problème. Personnellement, en tant que kiné, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en humanitaire, j'ai travaillé dans différents pays, j'ai travaillé dans différents cabinets, en tant que remplaçant, en tant qu'assistant, en tant que titulaire, j'ai un peu tout balayé comme ça. Et s'il y a bien un truc qu'on peut avoir comme conclusion, c'est que plus j'attends de la reconnaissance des autres, plus je deviens dépendant des autres. Et ça, c'est grave. Plus je suis critique moi-même, envers moi-même, en mettant la barre assez haut, en mettant l'exigence assez haute de moi vis-à-vis de moi-même, plus je serai tranquille. Moins les autres vont me parasiter parce que moi-même, je vais essayer d'exceller, moi-même, je vais essayer de progresser, mais c'est pas la reconnaissance des autres, ou ce sont pas les compliments des autres non plus, parce que ça aussi, ça joue. C'est peut-être un peu particulier de dire ça, mais personnellement, quand on me fait un compliment, c'est agréable sur le moment. Quand on me fait une remarque désobligeante, c'est pas très agréable sur le moment, mais c'est après moi-même, j'essaie de voir si ces compliments ou ces remarques désobligeantes sont légitimes, sont fondées, sont justifiées de manière hyper objective, et j'essaie d'inscrire ça dans mon exigence à moi. Si ça m'aide pour progresser moi-même par rapport à mes exigences, je prends. Si ça me parasite, je prends pas. Je fais un petit interlude pour remercier le sponsor de cette vidéo, qui est la MGEN, qui est un acteur de santé majeur du service public depuis 70 ans. La MGEN est à la fois une mutuelle et un employeur du service hospitalier, et propose entre autres des garanties santé et prévoyance pour ce qui concerne la vie et les risques des agents hospitaliers. Vous trouverez dans les liens sous la vidéo plusieurs actions de prévention de la MGEN, notamment la qualité de vie au travail et évidemment le bien-être des salariés. Le premier lien, c'est qu'est-ce que la qualité de vie au travail, de quoi parle-t-on? Le deuxième lien, c'est la prévention des risques psychosociaux. Et le troisième lien, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la semaine de la qualité de vie au travail. Et pour conclure, je vous invite à vous intéresser au projet Human Impact, qui est une association qui propose gratuitement aux soignants des séances de shiatsu pour s'offrir une petite pause régénératrice pendant leur longue journée de travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends évidemment dans les commentaires, je vous attends sur Facebook, sur Instagram et ici sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pensez bien à vous avant de penser les autres. Et comme le disait Serge Tisseron, comme le dit Serge Tisseron d'ailleurs, je sais pas pourquoi je le dis au passé,
Remplissez d'abord votre tonneau, et les autres en profiteront quand il débordera. J'adore cette citation.